Salut à tous, bienvenue sur Tag. On est en direct ce dimanche. Il fait toujours moche. Voilà. Et je voulais juste vous présenter ce nouveau bébé qui m'est arrivé pas plus tard que jeudi dernier, qui est le Gundam Astray Red Frame, qui est un modèle faisant partie de la série High Resolution Model, qui est une série hyper courte. Il y a aujourd'hui 3 modèles. Grosso modo, il y a un modèle qui sort par an sur cette série-là, qui est une série toute particulière de Gunpla, puisqu'on a à la fois, vous allez le voir, une partie qui est le frame qui est en métal, diecast, et puis on a la partie armure qui est effectivement type plamo traditionnel, qui se présente sur des grappes et à monter de manière traditionnelle. Donc je voulais vous faire un petit tour d'horizon de ce joli bébé. C'est un Gunpla au format 1 centième. Donc voilà, on est en prix, on est largement plus élevé que un traditionnel, même un centième, un MG. On est plutôt sur un format de... salut Greg. On est sur un format plutôt... on est sur un prix aux alentours des 100 euros. Je sais qu'en France, sur les différentes boutiques françaises, il est à 143 et quelques. Mais on est sur ces tarifs-là. Voilà, pour vous donner une petite idée. Moi, je l'ai commandé dans les 90 chez Place de Japan. Un petit peu plus de 18 de frais de port. Voilà. Donc, cool, merci pour vos likes, les amis. Donc, ici, voilà la couve de ce magnifique Gunpla Astray Raid Frame. Donc vous allez voir, c'est vraiment une belle boîte. J'essaie de vous le faire un petit peu live. Donc ici, côté de la boîte, je vais mettre en visu OBS que j'ai un lag énorme. Donc ici, on voit hop, le logo. Donc on a le titre Loe Gale qui est le pilote du Mobile Suit. Donc on est sur la série Mobile Suit Gundam Seed Astray, qui est une série encore différente de la série euh, Mobile Suit Gundam Suite, Seed, pardon. Hop, j'essaie de pas me tromper. Donc le tour de la boîte, l'arrière. Donc on retrouve ici donc le détail, donc justement de cette frame métal qui est juste monumentale, qui est ultra massive. Voilà, on va la déballer ensemble. On a des parties très sympas chromées, déjà pré-chromées, notamment ici au niveau du katana. Voilà, et on voit toutes les parties, je dirais, d'articulation qui sont ultra importantes. Donc on a effectivement, grâce à cette frame de base, des articulations plus importantes. On le voit d'ailleurs au niveau de ici. Et on a vraiment, je dirais, un côté plus costaud de la chose, un peu moins fragile qu'un gunpla traditionnel. Et surtout, alors l'autre particularité aussi de cette série-là, c'est qu'on a vraiment des pièces hyper texturées. Vous voyez ici au niveau des épaules, on a des pièces très texturées. Et ça, c'est vraiment très chouette. Autre particularité aussi, vous le verrez, on a tout en décale, ce qui est plutôt cool. Hop, on ouvre la boîte. Allez, on y va. Toc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? Hop, donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. C'est pas une boîte traditionnelle comme chez Bandai, enfin traditionnelle on va dire. Donc deux parties, voilà on le voit bien, hein. La frame qui est ici, qui est en boîte ici, on va la retirer tout de suite. Tac, on va la mettre de côté. Et on a ici les grappes. Donc on a une en sachet, 1, 2, 3, 4, 5. Le katana a bien faire gaffe. 6 et 7 sachets, 8 avec d'autres pièces ici qui sont juste absolument magnifiques déjà en finition. Voilà, rien qu'à... Et puis évidemment la notice. Donc on va y aller dans l'ordre, les petits amis. Ici la notice qui est là. Hop, un peu de rangement. Toc, donc ici la notice qui va bien, qui va nous expliquer comment assembler les pièces. Donc vous voyez c'est vraiment du rajout sur la frame. Qu'est-ce qu'on fait? On garde la frame pour la fin. Allez, on garde la frame pour la fin. On y va sur les grappes. Allez, je vous avoue que je suis un peu impressionné de ce kit là parce que c'est mon premier kit cher, voilà, à monter comme ça et surtout à présenter en vidéo. Et bon voilà, a priori ça va bien se passer. Ok, donc première grappe qui est la grappe J2. Donc on a des pièces dorées. La finition est absolument magnifique. Donc on trouve les pièces du katana
Voilà, ici l'espèce de manche de protection, la protection des mains au niveau du katana. Voilà, donc ça c'est sublime. En termes de finition. Donc, petite info particulière aussi, donc les pièces de la maquette, entre guillemets, viennent du Japon, et la frame, elle, est fabriquée en Chine. C'est bien noté, c'est clair, c'est net au niveau de la boîte. Ça fait partie des particularités, c'est pas une fabrication intégrale dans les usines Bandai. Hop, on y va sur les deux grappes suivantes, où on retrouve ici le bouclier et les beam sabers. Donc ici, hop, on est sur la grappe D. Donc on a ici le range katana. La qualité est juste tombée par terre. Les finitions aussi sont très belles. Je ne sais pas si vous voyez l'effet brillant qu'on a au niveau des... Hop, on va essayer d'aller mollo. Voilà. J'espère que vous l'avez bien au niveau du live. Je vais revenir au niveau de la vue du live. Hop. Donc ici, vous retrouvez les grappes blanc. Donc c'est un joli blanc. Ici, on a les deux grappes. Alors je reviens parce que c'est compliqué d'avoir ce décalage. Les grappes, ouf, les grappes des lames, voilà. Donc on est sur des lames un petit peu plus évoluées que ce qu'on a traditionnellement sur nos 144, pardon. Hop, ici, ensuite, grappe suivante. Par où dessus. Toc. La grappe C. Bah c'est deux grappes C a priori. Toc. Ça n'a pas l'air impressionnant comme ça, mais quand même les grappes sont très très détaillées. Donc là on a deux grappes de même typologie. Une couleur un petit peu gris-beige. Voilà. La finition est toujours aussi magnifique et au rendez-vous. Pas encore de pièces ultra texturées pour le moment. Ça ne saurait tarder. Alors je ne les ai pas vues, j'ai de la merde dans les yeux, ça arrive. Hop, ici, deux grappes identiques toujours, qui sont les grappes E. Alors je fais hyper gaffe parce qu'elles sont, voilà, elles sont prises l'une sur l'autre. Donc on est sur une finition, vous voyez, ultra brillante. Waouh. Je ne sais pas si vous voyez la brillance de la pièce. Voilà. C'est absolument magnifique au niveau finition. Donc ça c'est très très cool. On continue. Le katana on va se le garder pour la fin. Ici on a des pièces rouges, un rouge impérial du plus bel effet. Donc deux pièces, deux grappes a priori identiques en termes de finition. Grappe F. Voilà, il y a un petit peu la finition. Ouais, c'est vraiment sublimissime. Ok, donc ça on est sur les grappes F, on continue. Ici, on est sur l'avant-dernier sachet. Toc. Ici, on va retrouver les pièces, les dos de la main. On va zoomer un tout petit peu. Voilà. Donc ça, on est sur la grappe H. Donc l'avantage aussi de cette série-là, c'est qu'il y a beaucoup de mains différentes. Et ça, c'est très sympa. Moi qui aime bien ça. Ici, vous voyez les pièces noires brillantes. La finition est extraordinaire. Quelques pièces translucides. On est sur la grappe ici, la grappe A, la grappe principale. On a le V-fin ici, des parties. Il est vraiment sublime, quoi. Il est vraiment sublime d'avoir ce côté des pièces ultra mat, enfin ultra mat comme ici, des pièces brillantes comme ça. C'est quand même très 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 cool. Bon, on continue. On continue. Allez, on va se faire celle-ci. Donc qui est au final l'avant-dernière, parce que la dernière on va se faire le katana. Et après on se fait la frame, le squelette de la bête. Donc ici, on est donc sur du décal, ce qui est quand même super cool. Ah non, sur du stickers. Bon, surprise. Surprise et petite déception pour moi, j'avoue.
J'étais persuadé qu'on était sur du décal. Eh ben non. Bon, on verra le résultat. Ici, on a des parties du bouclier, c'est la grappe I. Vous voyez la finition ici, là, pour cette partie-là, qui doit être une partie du katana. Alors, attendez, hop, on va pousser ça un petit peu. Toc. Ouais, c'est vraiment canon, hein. C'est vraiment canon. Hop, ensuite, ici, on a une partie de grappe qui est la grappe G, avec des pièces de main. Quelques pièces de main, et puis des articulations ici, qui sont ici en dur, pas de polycaps, juste des pièces d'articulation en dur. En même temps, les pièces d'articulation, on les a déjà, puisqu'on a la frame qui est déjà préétablie. Ici, on retrouve d'autres pièces. Alors, je suis un peu surpris que les pièces qu'on a vues au dos de la boîte, je les retrouve pas. Bon, on verra un petit peu la suite. Vous voyez ici l'impression qu'on a ici, notamment. C'est quand même super beau, quoi. J'en connais un qui va vite venir voir ça à la maison, n'est-ce pas, Greg? Ouais, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment très beau. Et puis donc les stickers, on va y revenir quand même 4 secondes. Je suis déçu là pour mon histoire de pièces d'épaule là. J'étais persuadé que je les trouverais rapidement et puis ben non. Donc c'est moi qui yoyote, je regarderai ça dans le détail. Je vous redirai. Donc ici les stickers, on va zoomer un petit peu. Hop. Beaucoup de stickers quand même. Il va falloir passer tout ça au vernis mat si on veut pas être embêté. Et puis donc la fameuse. On termine par ici on a voilà. Ça c'est quand même super cool. Le squelette de la bête. Donc il est super costaud. Tous les commentaires anglais et japonais utilisent le terme bulky. Effectivement, le côté épais de la chose. Hop, on va découper ça. Mais effectivement, il est super épais. Ouais, c'est vraiment une série courte. Il y a eu 3 modèles. Il y a eu un Barbatos et un Wing. Et c'est tout. Un par an. On va voir un petit peu ce que ça donne. Si vraiment ça vaut le coup au niveau de l'achat. Jusqu'ici, je trouve ça quand même assez magnifique. Donc ici, on a une petite pièce, j'avoue que je ne sais pas, je pense que c'est la fixation pour le backpack. Voilà. Qui est préétablie, pré-montée avec des vis métal. Voilà. Et puis voici. Hop. Ah oui, alors c'est pas ultra lourd, mais ça sent quand même le côté costaud. Donc voilà un petit peu la chose. Donc toute l'articulation est déjà là. J'ai juste pas envie de faire des bêtises avec tout de suite, mais en tout cas c'est assez magnifique. Le masque est déjà pré-coloré, les yeux sont déjà là. La partie avant aussi. C'est vraiment très très chouette. On va pouvoir déjà peut-être s'amuser un petit peu à faire de la pose avec ne serait-ce que la structure ici. Ouais, c'est très chouette. À manipuler avec douceur. Petite pièce un peu étrange là, bon, c'est pas grave. À manipuler avec douceur, j'ai vu des mecs déjà casser des pièces sur cette partie-là. Donc on va y aller mollo, hein, bourrin comme je suis. Donc voilà pour la partie qui va servir à être assemblée. Boum, ça on verra un petit peu plus tard. Je reviens sur une pièce qui est ultra importante qu'on n'a pas vu tout à l'heure. C'est le katana chromé. Et évidemment, j'ai perdu mon cutter. Voilà. On va voir ça ensemble. Il est magnifique. Boum. Voilà un petit peu la finition du katana. Ouais, c'est juste. D'accord, il y a déjà des effets, regardez, des effets de texture sur la lame. Je sais pas si vous les voyez bien. C'est super beau. Je ne m'en lasse pas. Et avec des inscriptions sur cette partie-là, enfin c'est vraiment sublime, quoi. Ok. Bon, bah écoutez, il reste plus qu'à y aller, à monter ce monstrueux Gundam Astray Red Frame en série High Resolution Model. Je vous dis à bientôt sur Tag, abonnez-vous, suivez, je vous partagerai des photos évidemment sur la page Facebook et puis vous pouvez me suivre aussi sur mon Instagram où vous avez
les photos et beaucoup plus de photos au Gundam Fascination. Je vous mettrai dans les commentaires. En tout cas, un grand merci. Je vais voir juste parce que comme j'ai passé un grand merci pour ceux qui ont assisté et qui ont liké. C'est sympa, ça fait plaisir. On va continuer un petit peu ce genre de live. Et je vous dis à bientôt. Salut!